Vous avez toujours vécu ici depuis votre enfance? Non, nous sommes arrivés ici en 1976. Oui, toujours. Depuis 64 ans, je suis à Béchy. J'habite ici depuis 1974. J'ai toujours habité Béchy, oui. Enfin, depuis 1945, à mon retour d'expulsion. Je ne suis pas un ancien de Béchy. Je suis vosgien de naissance. On a déménagé rien que 11 fois. On a pas mal navigué à travers la France, voilà. Moi, ma jeunesse a été dans la région du nord de la France, puisque je suis d'origine belge. Moi, je suis passée à l'île de la Réunion et j'y suis née là-bas. On a acheté la maison, elle était en ruine. C'était une vieille ferme, il n'y avait rien du tout. Ça crawlait de partout. On avait l'intention d'y être potier et tisserand et de refaire la maison nous-mêmes. Voilà. Mon papa était alsacien et il était soldat pendant la guerre et il s'est marié avec une vosgienne. J'étais une petite fille heureuse, je n'avais qu'une petite sœur. Mes parents n'étaient pas riches. Mon père travaillait dans une usine, ma mère ne travaillait pas. J'ai grandi avec eux. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, quand j'ai passé ce qu'on appelle le DEPP, diplôme d'études primaires préparatoires. Je l'ai passé à 11 ans, c'est comme maintenant l'entrée en 6e. Mes parents m'ont donné un vélo pour que j'aille au collège. On n'appelait pas ça le collège à l'époque, on appelait ça le cours complémentaire. Mais comme c'était pendant la guerre, c'était en 40, des pneus de vélo, on n'a pas pu en avoir. On a mis des tuyaux d'arrosage autour des roues pour faire des pneus. Et j'ai fait ça pendant 3 mois et après j'ai pas pu continuer à aller au cours complémentaire qu'on appelle maintenant collège parce que c'était trop loin, je pouvais pas y aller. Alors que maintenant, vous avez un bus qui vient vous chercher pratiquement à la porte de votre maison et vous amène. Et à 14 ans, on m'a fait passer mon certificat d'études. Et à l'époque, le certificat d'études était un diplôme que passaient pratiquement tous les enfants. 90% des enfants s'arrêtaient au certificat d'études. Ils n'allaient plus à l'école après, puisque l'école n'était pas obligatoire. Et à ce moment-là, les enfants partaient travailler dans les champs avec leurs parents, parce qu'il n'y avait pas de tracteur, il y avait des chevaux. La moisson se faisait encore à l'époque, elle se faisait encore en partie à la main, avec des faux. Alors que maintenant, il y a des moissonneuses-batteuses qui d'un seul coup fauchent 15 mètres de large. Et on allait au champ aider les parents, soit piocher, soit ratisser, soit rentrer les vaches. J'ai pas honte de le dire, c'était comme ça, c'était au moment-là, quoi. Ça m'est même arrivé de traire les vaches. Tous les jeudis, puisqu'à l'époque le congé c'était le jeudi, on allait travailler chez le cultivateur du coin et il ne nous payait pas. D'abord, nous, on était contents d'aller chez le cultivateur. Et pour nous remercier, au lieu de nous payer, il nous donnait un panier avec des pommes de terre. On rentrait à la maison avec un panier de pommes de terre, on était heureux. Puis maintenant, bon, je pense que vous allez chez un vieux l'idée, il va trouver drôle. Il va dire qu'est-ce que tu viens faire, tu viens me voler ou quoi maintenant, hein, mais nous de notre temps c'était naturel. Hein. On était très heureux quand le cultivateur nous donnait un cheval pour transporter de la paille, pour transporter du fourrage, pour transporter le fumier. On avait aussi parfois c'était pas des chevaux, c'était des bœufs. Les cultivateurs qui n'étaient pas riches, au lieu d'avoir 1 ou 2 chevals, avaient des bœufs. On faisait le jardin aussi, mais bon, on aidait plutôt à... Quand c'était le moment de faire les petits pois, allez hop, petits pois, les haricots, hop, et ci et ça, et arracher les pommes de terre, et oh là là. Ah si, c'était avec plaisir qu'on faisait ça. C'est sûr si on veut parler au niveau de l'écologie, on a sacrifié beaucoup de choses de notre planète. Nous, on s'est battus à notre manière. Hein. Je veux dire, quand on est arrivé ici, moi, j'avais pas de machine à laver. Il y avait ce qu'on appelle des pots de chambre. Et la nuit, on faisait nos besoins dans un pot de chambre. Et le matin, on allait le vider dans le cabinet qui était dans la cour. C'était des toilettes sèches.
Oui, et quand on est arrivé ici en 76, il n'y avait absolument encore aucun sanitaire. On vidait les toilettes sèches et on allait les mettre, où ça d'après vous? Au milieu des rangs de pommes de terre dans le jardin, au milieu des rangs de carottes, au milieu des rangs de poireaux. Et oui, ça faisait de l'excellent engrais. Nous, effectivement, on a pu la campagne saine qu'on avait choisie puisque les champs sont pollués. Avant, la télévision, tout le monde ne l'avait pas. Alors le soir, on allait dans les cafés, puis on participait à ce qu'on appelle le courroie. C'était aussi le rendez-vous des footballeurs. Après les matchs, ils y allaient discuter, boire un coup. Ah bah, vous savez, on allait chez la copine, on écoutait les disques. À ce moment-là, moi, j'avais pas de tourne-disque. Ma mère n'avait pas eu les moyens de me payer un tourne-disque. Alors ma copine, elle avait un tourne-disque. Alors il fallait remonter à la manivelle. Et on écoutait la musique, c'était notre plaisir. Il y avait des disques de Marcel Amont, il y avait un disque de... Je me rappelais même plus, parce qu'il y avait Tino Rossi aussi, qu'on écoutait, tous des vieux, bon, qu'eux n'ont pas connus, quoi. Il y avait le bal une fois dans l'année. Ben, c'était la fête à Béchy, alors c'était une fois dans l'année. Bon, on faisait un peu le carnaval, si, on faisait quand même un peu le carnaval, si, entre nous, comme ça, chacun se déguisait à sa façon. Bon, puis l'église le dimanche, bah ça, il ne fallait pas y manquer. Hein. Quand je vois maintenant que je vais à l'église, qu'il n'y a plus de gosses, fini. Et ça, nous, toute l'école était là, le dimanche, on était à la messe. Et les vêpres l'après-midi à 3 heures. Hein. Les jeunes allaient souvent discuter avec les anciens le soir, comme on appelle ça le quaroy ici en Lorraine, allaient discuter avec les anciens sur un banc à 9 h du soir après leur repas et avant d'aller se coucher. Les gens étaient beaucoup plus dehors. Et quand il y avait des enfants, ils allaient jouer dehors. En fait, quand on avait votre âge, on savait pas, on ne connaissait pas toutes ces distractions et on n'avait pas besoin de toutes ces distractions. On restait vraiment dans la famille. Et dans la famille, ben, le soir, des fois, nos parents nous racontaient des histoires et puis on était contents comme ça. La population a bien changé en mentalité, parce que maintenant c'est beaucoup du chacun pour soi et Dieu pour tous. Il n'y a plus cette solidarité qu'on a connue après-guerre, où les gens fraternisaient plus facilement avec son voisin, alors que maintenant chacun ignore son voisin. Quand nos enfants avaient leur âge, il y avait une obligation de politesse rigoureuse qui n'existe plus maintenant. Quant aux jeunes, ben, n'en parlons pas, à peine s'ils savent dire bonjour. Hein, je m'adresse à vous. Hein. On vous croise dans la rue, on vous ignore, quand vous êtes en groupe surtout. Les anciens se sont toujours plaints des jeunes. Et vous, quand vous serez vieux, vous vous plaindrez également des jeunes, vous verrez. Non, les jeunes, non. Moi, je n'ai rien contre les jeunes maintenant. Pas du tout, non. Non, parce que moi personnellement, ils ne me dérangent pas. Hein. Maintenant, mais on ne peut pas leur reprocher, mais les jeunes, quand ils rentrent chez eux, ben, ils s'installent devant la télévision ou devant leur ordinateur. Et en fait, la vie familiale proprement dite n'existe plus comme avant. On a un peu plus d'individualisme, comme on le disait maintenant. On vit chacun un peu de son côté, ce qui n'est pas très bon, mais... Et je pense que c'est surtout grave pour les jeunes. C'est pas grave pour ceux qui ont déjà fait, enfin, une grande partie de leur vie. Il va leur manquer, justement, il va leur manquer les échanges, de se frotter à des cultures différentes, à des perceptions différentes. L'individualisme, c'est ça, hein, c'est rester enfermé sur soi-même et puis dans ses idées, dans ses propres idées, ce qui peut générer des conflits quand il y a des rencontres avec d'autres. Parce qu'Internet, pour le moment, c'est pas encore très interactif, donc vous vous frottez pas, vous absorbez, mais vous n'échangez pas, vous absorbez. Les jeunes, d'abord, sont bruyants. Ils chantent, ils jouent, ils font du bruit, quoi. Et nous, quand on est vieux, le bruit, on n'aime plus. On aime bien la tranquillité.